Frère Zhu, tu as vu les tendances sur les réseaux? L'image de Shen Lixin s'est effondrée. Tes beaux jours arrivent. Oh. Frérot, en privé, on dit tous que Shen, l'empereur du cinéma, est le grand tyran qui monopolise les ressources. Maintenant qu'il est tombé, les stars masculines du showbiz chinois peuvent enfin se nourrir des restes de ce grand tyran Shen. Je ne suis pas encore à ce point de profiter du malheur des autres pour manger ses restes. Concentre-toi plutôt sur nous. Moins de ragots, moins de surf sur le net. D'accord, frérot. Oh, un visiteur rare. Jouilin, je n'ai plus d'endroit où aller. Et alors? Tu peux m'héberger? Pourquoi? Tu n'avais pas dit que si un jour je n'avais plus de refuge, je pouvais toujours venir te voir? Cette fois-là, une bouteille d'alcool m'a laissé la tête en sang. Une personne à moitié morte est soudainement apparue devant ma porte. Elle a dit vouloir habiter chez moi. Dormir dans mon lit. Tu es tellement moche. Oh. Tu n'as pas peur que je te tue? Je ne sais pas vers qui me tourner. Je n'ai pas d'amis. « 354 789, c'est le code de ma chambre. Ouvre directement. Tu sors? Où ça? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu peux m'apporter un café? 3 morceaux de sucre, sans lait. D'accord? Oh mon Dieu. Allô? Combien d'appels je t'ai passé? Pourquoi tu ne m'attends pas mourir pour répondre? À la mort, on ne répond plus. Si c'est important, dis-le. Si c'est sur maintenant, il faut vite lancer une réunion d'urgence en ligne avec l'équipe de com. Répondre maintenant ne sert à rien. Parce que ce qui se dit dans les tendances est vrai. Tout est vrai. Shen Xixi, avec quelle fan tu as couché, bordel? Cette photo est trop belle. Joli, viens. Encore un coup de sèche-cheveux. Plus fort, le vent. Ok, parfait. On change de tenue et on continue. Frérot, regarde ça. Laquelle des deux tenues tu préfères pour les 2 prochains plans? Tu peux m'apporter un café? 3 morceaux de sucre, sans lait. S'il te plaît, c'est un peu embêtant. Oh, j'ai encore un truc à faire. Toi, arrête le tournage d'abord. Quoi? Tu es pressé d'aller où? Je ne suis pas malade, hein, j'ai vraiment acheté un café pour lui. Bienvenue, cette commande est pour vous. Je veux un américain. Sans glace, sans rien. Sucre, sans lait, rien du tout. Ce sera amer, tu sais. Amer? De quoi? Tu es du porridge. Ton café. Ça fait longtemps. Shen Jixing. Je t'ai dit que je n'ai pas besoin de professeur particulier. Va où tu es venu, retourne Y. Monsieur le jeune maître. J'ai spécialement engagé un élève prodige du meilleur conservatoire du monde pour t'enseigner. N'aimais-tu pas jouer de la guitare quand tu étais petit? Tu as juste hérité un peu du talent musical de ta mère. Tu ne mérites pas qu'on parle de ma mère. T'as pas vu où tu marchais?
Désolé. Je suis nouveau ici. Ça va pour le prof particulier? Réveille-toi. Debout, on va prendre un café. Ému? Merci. Attends. Dans quelle chambre je dors ce soir? La chambre à gauche au 2e étage. Personne n'y habite. La femme de ménage passe une fois par semaine. Si tu trouves ça sale, tu peux toujours te serrer avec les petits chiens errants en bas, c'est pas mal non plus. Fondre. Toujours aussi narcissique. Shen. Enfin tu réponds au téléphone. Le patron Beau est très en colère. Il veut que tu viennes tout de suite à l'entreprise. J'ai compris. Ce qui doit arriver arrivera. Les affaires sales de la Chine. Pourquoi ont-elles été publiées sans raison? Vous n'avez toujours pas trouvé qui est responsable? Monsieur. L'incident est soudain. L'enquête prend encore un peu de temps. Que me voulez-vous? Axing, ne t'inquiète pas. Je vais arranger ça pour toi. Tu veux dire que tu n'es pas le cerveau derrière tout ça? Bien sûr que non. Né dans une famille aisée. Diplômé d'un conservatoire de musique de classe mondiale. Tu m'as construit une vie presque parfaite. Et tu veux t'en servir pour me contrôler. Tu sais maintenant que je veux rompre le contrat. Alors tu as hâte de balancer ces affaires sales pour me menacer. Axing. Je ne veux vraiment pas que tu rompes. Mais ces affaires ne viennent pas de moi. Pas besoin d'expliquer. Je ne suis pas là pour te blâmer. Je suis venu pour te dire. J'ai déjà décidé de rompre. Es-tu sûr de vouloir me quitter? Axing, n'oublie pas. C'est moi qui t'ai recueilli et élevé. Tu ne peux rester qu'à mes côtés cette vie. Cette vie. Tu ne peux rester qu'à mes côtés. Les étoiles sont si sages et si jolies. Pourquoi Jamshu et sa femme ont-ils adopté Xing Xing, et ils l'ont ramené ici? J'ai entendu dire qu'ils ont retrouvé leur fils biologique. Eh bien, maintenant le directeur est parti aussi. Il ne reste plus qu'une seule personne à l'orphelinat. Que va-t-il devenir maintenant? Petit, réveille-toi, réveille-toi. Veux-tu venir avec moi? Monsieur, c'est vous qui m'avez sauvé. Et qui m'avez élevé. Je vous en ai toujours été reconnaissant. Mais maintenant, je veux redevenir moi-même. Achine, Achine. Monsieur. Avez-vous découvert la vérité? Qui est vraiment responsable de cette affaire? Monsieur, il n'y a que deux possibilités. Premièrement, une fuite en interne dans l'entreprise. Deuxièmement, j'ai trouvé quelqu'un qui s'appelle Fansikian. Qui est Fansikian? Il ressemble un peu à Axing, à 3 points près. Ces années, il a profité de la notoriété d'Axing. Il espérait le remplacer. 3 points de ressemblance, ce n'est pas négligeable. Axing me fait la tête en ce moment. Il pense que tout cela est de votre fait, monsieur. Dois-je vous en informer? Axing, vous n'êtes pas au courant de cette affaire, n'est-ce pas?
Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Vous ne voyez pas? Axing veut s'éloigner de moi. Eh bien, laissons-le essayer. Sans ma protection. Il ne pourra pas faire un pas. Où es-tu? Je suis allé à la société. Je suis presque chez moi. Qui t'a laissé sortir? Tu sais combien de personnes te surveillent dehors? Mon appartement est une adresse non divulguée. Tu veux en faire un zoo pour singes? Je sais ce que je fais. Shen Jixing, tu veux démolir ma maison dès le matin? Toi, que t'arrive-t-il? Désolé. Je cherchais juste un médicament pour l'estomac. Ou un antidouleur. Va t'asseoir sur le canapé, je reviens. Mange ça, c'est suffisant. Ce n'est pas la peine d'en prendre autant. Même si je voulais te tuer. Je ne te poisonnerai pas moi-même chez moi. Juste un comprimé, prends-le si tu veux. Ça a un sacré effet. Pourquoi as-tu des antidouleurs chez toi? Qu'en penses-tu? Est-ce vraiment nécessaire de démissionner? Tu me détestes à ce point? Alors je ne te dérangerai plus à l'avenir. Je vais monter me reposer un moment. Merci pour aujourd'hui. C'est vraiment bon. Tu n'as pas attrapé une maladie, ou tu meurs si tu ne manges pas de sucre, hein? Je t'ai vu depuis hier jusqu'à maintenant. Tu n'as bu que ce café sans sucre. Ce serait parce que je ne lui ai pas mis les 3 morceaux de sucre. Y a-t-il une possibilité? Je n'ai bu que cette tasse de café sans sucre. Eh bien, chez moi c'est vraiment vide. Mais tu peux toujours commander à emporter. Je ne mange pas de plats à emporter. PFFF, et tu refuses encore les plats à emporter. Essaie encore de me faire la morale. Je n'y peux rien avec lui. Allô, tante Zhang. Apportez-moi un peu de bouillie. Vous, ces grandes stars. Vous ne faites jamais attention à votre santé. Parfois vous jeûnez, parfois vous mangez trop. 9 sur 10 ont des problèmes d'estomac. Moi, je suis justement la seule en bonne santé. C'est grâce à ta bonne éducation. J'ai juste un peu grossi ces 2 dernières années. Avant, j'étais maigre comme un cheval de bâtiment. Bon, je monte alors. Oui, va vite lui apporter ça. Pour qu'il ne meure pas ici. Et, qu'est-ce que tu racontes?
La jeune fille est-elle facile à vivre? Tante Zhang, la jeune fille. Je t'ai déjà dit, c'est une amie. Oui, une petite amie quoi. Pas facile à vivre. Très dur, alors tu ferais mieux de lui donner à manger toi-même. Sinon, elle pourrait te renverser le bol sur la tête. Bonjour. Axing. Zhang Yi. Comment est la jeune fille? Très bien, ce n'est pas une enfant. Mais elle est encore plus jolie qu'une enfant. Vous vous êtes remis ensemble alors? Ce sont des enfants après tout. Remis ensemble? C'est elle qui est venue me voir, elle n'avait plus d'endroit où aller. Mais en venant chez moi, c'était aussi une impasse. Elle s'inquiète mais fait la tête. Eh bien, quand Axing se réveillera plus tard, n'oublie pas de lui rappeler de prendre ses médicaments. Ce n'est pas lui, c'est un enfant. Quand il prend un médicament, quelqu'un doit le surveiller. Shen Xing, lève-toi, prends tes médicaments. C'est vraiment embêtant, je ne suis pas ton chien. Allez, lève-toi, prends tes médicaments puis retourne dormir. Prends tes médicaments. Je t'ai dit de les prendre tout seul. Ouais, voilà. Shen Jing, tu travailles si dur d'habitude. Tu te donnes tellement à fond. Et pourtant tu n'arrives même pas à prendre soin de toi, ni des gens autour de toi. Ça suffit, Zhu Yilin. Sors d'ici d'abord. Je vais dormir. Ce n'est pas pour dormir. Tu dors depuis si longtemps. Tu fais ta belle endormie? Mon sommeil ne te regarde pas. Si je chauffe ça, ce n'est pas un problème de nerfs. Comment as-tu fait pour survivre toutes ces années? Moi. Ouvre la bouche. Un ange. Tu crois que tout le monde est aussi stupide que moi? Je t'aiderai toujours. Je garderai le secret de bon cœur. Ce qui s'est passé cette année-là. Et, frère Zhu, tu avais promis de m'envoyer le démo du nouvel album cet après-midi. Oh, j'ai oublié, j'étais occupé. Occupé à quoi maintenant? M'occuper d'un animal de compagnie. M'occuper d'un animal de compagnie. Frère, tu as quoi comme animal?
Un petit oiseau rebelle. Mon chat est parfois rebelle aussi. Quand il s'ennuie, il aime me taper. Mais parfois, il est plutôt sage. Chaque fois que tu me fais pleurer en me grondant, il vient se frotter contre moi. C'est plutôt bien. Mon animal, lui, il ne sait même pas se frotter contre quelqu'un. On peut essayer une autre méthode pour résoudre ce problème. Comment ça va? Eh. Grand-père Légon, ce n'est qu'un éternuement. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Ah bon? Tu restes dormir avec moi ce soir, je te tiendrai compagnie. Combien de fois je vous ai dit de traiter les filles avec douceur? Tu t'y es habitué? Si tu n'as pas encore appris, on va y aller doucement. J'ai le temps qu'il faut. Apprends d'abord, on en reparlera, d'accord? Tu finis par adorer, alors que tu voulais mourir chez moi. Zouilin. Je suis vieux. Si j'avais su que tu ferais ça. Heureusement que j'étais préparé. Tu parlais beaucoup tout à l'heure, non? Pourquoi tu ne dis plus rien? Euh. Je ne m'en souviens pas très bien. Désolé. Hier soir, j'étais peut-être pas très lucide. Ah oui, hier soir. Je ne t'ai pas fait de mal, hein? Ah, ce n'est rien. C'est juste que, profitant de la nuit noire et du vent fort, tu t'es glissé en douce dans ma chambre, essayant d'agresser un jeune homme bien élevé. Alors que tu étais malade et pas lucide. Tu as quand même voulu venir dormir avec moi, en disant que tu avais peur du tonnerre, des éclairs et de la pluie. Toute la journée. Tu as peur de beaucoup de choses. Moi. Je te donnerai une explication raisonnable. Ah. Je t'ai vraiment cru. Je ne crois pas un mot de ces conneries. C'est vraiment fou. Ah. Frère Shen, il y a un problème. Quoi? Tu connais le couple Zhang Xuan? Je les connais, pourquoi? Fansikian les a invités à assister à la cérémonie en direct, pour clarifier certaines choses pour vous. Qui est Fansikian? Ah, vous ne le savez pas? Fanchixian est votre. C'est juste en tenant un parapluie pour cette fan sauvage par une nuit de pluie. Qu'il est devenu célèbre du jour au lendemain. Il a même acheté des communiqués et écrit avec vous, pour profiter de votre notoriété. Il a toujours voulu prendre votre place de meilleur acteur. Tenir un parapluie sous la pluie, hein. En fait, ce genre de photo est assez touchante. Ça donne une impression de destin et de rédemption. Qui n'aime pas ça?
Attendez un instant, je vous l'envoie tout de suite. Il m'imite. Il veut encore me détrôner. Et, frère Shen. D'accord, j'ai compris. Je viens tout de suite te voir. Frère Shen, tu es enfin arrivé. Vous ne voulez vraiment pas contacter le couple Jiangshu? Je n'ai pas leurs coordonnées. Alors, cette Fanzikian n'a pas embauché 2 arnaqueurs par hasard? On verra bien. Oh, bienvenue à tous à la cérémonie du 2e anniversaire de YC Bijoux. Lors de cette conférence de presse, permettez-moi de vous présenter chaleureusement l'ambassadeur de notre marque YC, Monsieur Fanzikian. Ah. Bonjour à tous. Je suis Fanzikian. Cette coiffure, ce profil. On dirait tellement l'acteur Shen. On dit souvent qu'il ressemble un peu à l'acteur Shen. À mon avis, il manque un peu. Si seulement le couple Jiangshu reconnaissait en personne que Shen Jixing est adopté. Cela prouverait qu'il a falsifié son identité. Shen Jixing. Je ne vivrai plus jamais dans ton ombre. Monsieur, j'ai vérifié. Fanzikian a invité le couple Jiangshu pour confirmer la falsification d'identité d'Axin. Devrait-on aider Axin? Pas pour l'instant. Monsieur, mais Axing a quelques malentendus avec eux. Et s'ils disent des choses défavorables à Axing, que ferons-nous? Axing est naïf de nature. Il ne connaît pas les dangers du monde. Il faut qu'il souffre un peu dehors. Pour qu'il reste docilement à mes côtés. Silence. À la fin du 2e anniversaire de la marque de bijoux de luxe YC. Je voudrais prendre un peu de votre temps. Je suppose que vous avez entendu parler des controverses récentes dans le milieu cinématographique. Vous en avez sûrement entendu parler un peu. Mais j'ai toujours considéré ce milieu comme mes aînés qui m'ont initié. Si j'ai la chance de pouvoir les aider d'une manière ou d'une autre, je le ferai avec plaisir. Mon frère est si gentil et si tendre. Il est si fidèle et loyal. Je n'ai vraiment pas fait erreur en choisissant ma famille. Maintenant, accueillons Jiangshu. N'est-ce pas le couple Jiangshu, riche patron de l'An? Quel rapport a ce poulet avec eux, ce couple? Toi, Yangzi, pourquoi tu traînes encore chez moi? Tu n'avais pas de parents avant? Pourquoi tu veux voler mes parents? Je ne veux pas voler. Alors, dégage de chez moi. Je ne vais rien te prendre. Tu peux arrêter de me chasser, s'il te plaît? Non, je te déteste. Si tu ne pars pas, je vais appeler papa et maman pour qu'ils te fassent partir. Papa, maman. Il m'a poussé. Je ne l'ai pas fait. Je ne veux pas le voir. Pouvez-vous le faire sortir, s'il vous plaît? Xing Xing. J'ai compris. Je m'en vais. Frère Sheng. Ils sont vraiment tes parents adoptifs? Ah. Ils ne disent rien de mal sur toi, j'espère? C'est à cause d'un malentendu avec eux qu'on les a poussés leur fils biologique dans l'escalier. Et c'est pour ça qu'ils m'ont chassé, aïe. C'est fini, c'est fini, c'est fini. S'ils révèlent ça, ta situation ne sera pas encore plus difficile? D'après ce que je sais, Shen Yinli n'est pas leur enfant biologique. C'est vrai?
Oui, Xing Xing est un enfant que nous avons adopté. Alors pourquoi a-t-il été abandonné par la suite? Est-ce que c'est l'empereur Shen qui a fait quelque chose? Qu'est-ce qu'il en fait? N'est-il pas l'ami de Xing Xing? Xingxin a toujours été sage et mature. C'est à cause de nous qu'on ne pouvait pas bien s'occuper d'elle. On n'a eu d'autre choix que de prendre cette décision douloureuse. Mais dans notre cœur, elle est toujours notre enfant. Notre soutien éternel sur lequel on peut toujours compter. Alors l'identité prestigieuse de l'empereur Shen est fausse? Il est juste un enfant adopté. C'est tellement surprenant. Il a déjà été abandonné. Et il profite encore de la bonté d'un autre couple pour avancer. C'est vraiment honteux. Même si la famille Zhang défend Shen Jixing. Le résultat est quand même satisfaisant. Madame Jam, je vous aide à descendre. Mon enfant. Tu n'es pas sincère. Un enfant qui n'est pas sincère n'a pas de chance. Vraiment? Peut-être que c'est toi qui te fais des idées. C'est toi. Pas lui, c'est le meilleur enfant au monde. Mon enfant. Je m'en vais d'abord, d'accord? Tu n'avais pas dit que tu allais m'expliquer? Vas-y, dis-moi ce que tu prépares. D'accord. Encore quelqu'un qui disparaît. Vous en faites un hôtel, c'est ça? Je dois vérifier les nouvelles de Shen Qixin. Frère Zhu, le professeur Shen a eu un problème. Fan Xiqian a fait venir les parents adoptifs du professeur Shen. Lors de la conférence YC, ils ont confirmé eux-mêmes que le professeur Shen avait été abandonné. Maintenant tout le monde insulte le professeur Shen pour avoir été abandonné. Tu utilises toujours le statut de tes parents adoptifs pour te frayer un chemin. Tu es où? Professeur Zhu, je participe à la conférence de lancement de YC. Tu voulais m'interviewer, non? Ça fait longtemps, empereur Xuan. Qui es-tu pour faire semblant? Tu dois être très en colère maintenant, non? Tu te fais des idées. Tu ne mérites même pas de vivre. Ah oui? On va voir ça. Cherche-moi toutes les infos sur YC et Fan Xiqian. Tiens, ce n'est pas celui-là? Tu parles au téléphone avec qui? Envoie-moi ça ce soir. Voilà, je raccroche d'abord. Que fais-tu ici? J'ai un rendez-vous. Avec qui? Ça ne te regarde pas. Qui suis-je pour toi? En effet, ça ne change rien. Tu ferais mieux de réfléchir d'abord. Donne-moi une explication sur ce qui s'est passé hier soir. Compris. Professeur Zhu, professeur Zhu, professeur Zhu, professeur Zhu, professeur Zhu. Bonjour, professeur Zhu. Je suis Liu Fan, journaliste de Times Zhuyu. Fan comme dans Parfum, chez Beshi. Oui, je sais. Alors, professeur Zhu, pourquoi acceptez-vous soudainement cette interview? Vous êtes très occupé? Ce n'est pas à propos de la qualité défectueuse des bijoux? De la marque YC contenant des substances cancérigènes? Elle n'a pas encore fait faillite? Tu as vu les infos sur Internet? Dès que la révélation de Zhu Yili est sortie, ton affaire a été immédiatement étouffée. Quelle relation as-tu avec lui? Pourquoi t'aide-t-il soudainement? Il ne serait pas le mystérieux financier derrière toi, hein? Pourquoi ne dis-tu pas qu'il est un fan que j'ai couché avec? Ne me fais pas peur, c'est vrai ou pas? Qui sait? Attendons qu'il revienne pour demander. Ah.
Contacte d'abord les plus gros comptes publics. Rallume un peu la hype autour de YC, ok? Ça ne te regarde pas. Qui suis-je pour toi? Économise un peu. En effet, ça ne change rien. Pourquoi tu as mauvaise mine? Ce n'est pas toi, n'est-ce pas? D'accord, d'accord, je ne dis plus rien. Professeur Zhou, vous êtes trop beau. Dès que vous bougez, c'est toute la toile qui s'emballe. Se faire appeler, dieu de la musique, à ce point. Tu es vraiment notre numéro 1 parmi les fans. Professeur Roux. T'es malade ou quoi? La page officielle Liu Fanbeishi fait la promo. C'est l'empereur Shen Ying qui a pris contact directement, pas le professeur Zhou. C'est moi qui me suis mépris. C'est Shen Yindi en personne qui est intervenu. Shen Yindi est vraiment trop beau, ah. Il est pas un grand bébé, lui. Il n'arrive même pas à gérer ça. Il faut presque lui donner à manger à la cuillère. Donc le prof Wu a balancé ça soudainement pour Shen, l'empereur du cinéma. Vous êtes proches, vous deux? Combien d'argent? J'ai oublié. Shen Yidi n'a sûrement plus beaucoup d'argent maintenant, non? J'ai entendu dire qu'il a résilié plusieurs contrats de sponsoring avec Dim Sheng de lui-même. Il a dû payer une grosse pénalité de rupture. C'est vrai? Le téléphone n'a pas raccroché. Il a explosé aujourd'hui. C'est comme ça quand il croise Shen Kixin. Tu n'as pas fini, toi? Tu rentres quand? Je t'attends. Il y a un instant, il avait l'air de vouloir insulter tous les chiens qu'il voyait au bord de la route. Pourquoi il a tout à coup l'air aussi content qu'un idiot? Maintenant il doit même avoir envie d'embrasser les chiens dans la rue. Hein? C'est dégoûtant. Tu as bu? Même, alors on peut encore discuter ce soir? Pourquoi pas? Vas-y, c'est quoi la compensation? Tu veux quoi? De l'argent, tu n'en manques pas, hein? Mais toi, t'en manques pas. Vas-y, dis combien tu veux. Moins, c'est sûr que c'est combien tu as, combien tu donnes. 3 millions de cents. Juste ça? D'accord, alors je prends 3 millions. Les 200 000 restants, je te les laisse pour tes dépenses. C'est réglé. L'argent a été transféré. Mais j'ai une question pour toi. Pourquoi tu m'aides? Qui a dit que je faisais ça pour t'aider? Je te le dis, moi, avec l'agent pour la Chine de la marque YC. On ne s'entend pas. Je ne l'aime pas. Ah. Et toi? T'es vraiment sans argent, hein? Oui. Pourquoi? Pas de pourquoi. Le fils biologique de cette personne est revenu. Il n'a plus besoin de moi. Cet échange te convient-il? Juste à peine. C'est tout? Tu t'es fait embêter par quelqu'un? N'importe qui. Allô, il y a un problème à Taiping. Attends-moi un peu. Il n'y a pas grand-chose sur les réseaux.
Non, c'est que je n'ai plus d'argent. Tu n'as pas. Tu sais bien que t'es à sec. Je pensais que l'argent, tu t'en fichais complètement. Jamais vu quelqu'un, dès qu'il a un problème, rompre son contrat avec la marque en premier. Et en plus, c'est du luxe haut de gamme, bordel. T'as des castings adaptés en ce moment? Si tu veux reprendre le boulot maintenant, Envoie-moi ton compte mail pro plus tard. Je vais faire le tri. c'est pas que tu joues pas le jeu. Même si cette histoire avec le WC a un peu amélioré ton image, ce n'est pas énorme. Mais il faut toujours avoir le courage de se relever. Au moins, maintenant, je suis juste moi-même. Plus besoin d'être soumis à qui que ce soit. Allô? Ancêtre. T'as pas à te précipiter pour reconnaître des liens de parenté. Ce n'est pas toi. Tu comptes vraiment participer à cette émission de télé-réalité inconnue? Peut-être. Tu n'as peut-être jamais entendu parler de cette émission, mais tu connais sûrement ce réalisateur. Donc ce réalisateur, c'est... Un entrepreneur chinois parmi les 10 premiers au classement Forbes mondial. Yu Qian. Ah, ça me revient. C'est celui qui s'est lancé sur un coup de tête dans le showbiz, investissant dans 800 projets. Tous perdants, ce réalisateur Yu Qian. C'est son émission que tu as choisie. Oui, j'aime bien être le pigeon. Donc, allô, Xiaomo. Et, moi, j'ai entendu dire que le réalisateur Yu Qian a une nouvelle émission. Je veux y participer. Tu peux me greffer là-dessus? Ah. Quoi? Ok, pas de souci. Le manager Zhou est-il réveillé? Ah, la porte n'est pas verrouillée. Entre toi-même. Tu utilises la voiture aujourd'hui? J'en ai une vingtaine. Tu peux prendre celle que tu veux. Parce que ma voiture était hier sur un événement. Au cas où. Je voudrais emprunter la tienne. Ça va? Les clés sont en bas. Prends celle que tu veux. Et aussi. Pour ce genre de petites choses, décide par toi-même à l'avenir. Pas besoin de me déranger. Bon, tu peux retourner dormir. L'empereur du cinéma, asseyez-vous vite, prenez un thé. Je vous offre un café, prenez le canapé. Et, empereur Shen, asseyez-vous, je vous en prie. Pas besoin de vous déranger. On signe le contrat directement. D'accord. Tu es sûr de vouloir participer à notre émission? Mon chéri est trop génial. Notre émission de variété est sauvée. Non seulement grâce au nouveau Top Stars Zhou Yiwei. Mais aussi avec la participation du grand acteur primé. Deux grosses stars en place. Notre émission ne peut que cartonner. Maintenant, je dois absolument récupérer ce que j'ai perdu. C'est génial, vous avez dit qui tout à l'heure? Zouzou Yili. Qu'est-ce qu'il y a? Ce salaud ne serait pas. Ah. Est-ce que je peux unilatéralement? Non, s'il veut se battre il faut passer par moi d'abord. Ah. Au revoir. T'as de l'argent. Tu peux arrêter de m'appeler comme ça? Tu ne t'appelles pas Gong? Pourquoi je ne pourrais pas t'appeler comme ça? Comme tu veux. Oh, tu es de retour.
Tu vas aussi participer à la nouvelle émission de Yudao? Ah, quelle coïncidence. Toi aussi? Zouili. Est-ce que tu comptes t'incruster chez moi sans arrêt? Et participer à la même émission que moi? T'es pas normal, t'es malade dans ta tête? Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment c'est possible d'être aussi coïncide? Zouyu l'a fait exprès, c'est sûr. Mais pourquoi il a fait ça? L'émission de variété, c'est toi qui as accepté cette émission. Oui, et ils m'ont demandé de signer le contrat au plus vite. Je suis plus rapide que l'argent et la vitesse. Mon œil oui. Tu sais ce que tu as signé, le contrat? Ce n'est pas pour te bloquer l'accès à la télé. Tu sais que ton sale caractère donne que des mauvaises retombées? Tu ferais mieux de chanter tes chansons tranquillement. Utilise ce visage à bon escient, non? Non. J'ai mes raisons sur Facebook. Quelle raison? Je veux trouver une réponse. Je dois comprendre tout ce qui est arrivé à Shen Jixing. Qui l'a harcelé? Pourquoi à l'époque il s'est brouillé avec moi? Et pourquoi maintenant il revient comme si de rien n'était? Tu as bien réfléchi? Et si le résultat n'est pas ce que tu espères? Est-ce que ça vaut la peine de risquer ton avenir pour une réponse? Tu me connais, je suis têtu. Je suis comme ça. Au pire, je me ferai encore casser la figure. Bon, laisse tomber, laisse tomber. Si tu veux y aller, vas-y. Mais fais attention à ce que tu dis et fais. Ne me cause pas d'ennui, d'accord? D'accord, d'accord, t'inquiète pas. J'ai faim. Tu veux manger quoi ce soir? Boulettes de crevettes au citron, saumon poêlé, asperges sautées. Soupe de patates douces violettes et oreilles d'argent, panna cotta à la rose. Remercie Zhang pour moi. Tu peux me le préparer ce soir. Au 98K. Zhang Arrête de faire le malin. Tu as une trousse de secours dans ta chambre? Je voudrais l'utiliser un instant. Qui t'a laissé entrer dans ma chambre? Je te demande. Qui t'a permis d'entrer dans ma chambre quand je n'étais pas là? Tu te prends vraiment pour chez toi, hein? Désolé, tu ne m'as pas répondu. C'est moi qui ai pris l'initiative, désolé. Tu veux faire une photo? Pourquoi tu ne rentres pas? Je veux une photo de famille. Mais je n'ai jamais eu de famille. Qui l'a dit? À partir de maintenant, je serai ta famille. Allez, entre. Alors, on fait la photo? Oui, attends. 3, 2, 1. Comme une aube silencieuse. Quand j'étais jeune. Traversant un ciel infini.
Le Wi-Fi est là. Ça fait mal? Non. Tu dis que tu coupes quelque chose et tu te blesses comme ça? Tu ne trouves pas la trousse de secours et tu ne sais même pas commander à manger? Tu ne voulais pas que j'expose ton adresse chez toi? Ce n'est pas Shen Kiki. Depuis quand tu es aussi obéissant? Tellement facile à convaincre. Je ne suis pas facile à convaincre. J'ai juste été surpris un instant. Présente-moi quelqu'un. Tu pourrais vraiment te considérer ici comme chez toi. Ah. Non, non, pourquoi il me console comme ça? Laisse tomber. Je ne vais pas me prendre la tête avec toi. Allô? Il y a un problème. La nouvelle que tu vas participer à une émission a fuité. Va voir les tendances sur Internet. Il n'a vraiment pas honte. Plus d'argent, je suppose. J'ai entendu dire qu'il s'est fait virer par plusieurs grandes marques de luxe. Il ne peut plus payer les pénalités de rupture de contrat. Il est forcé de gagner de l'argent autrement. C'est trop drôle. Ne compte pas sur quelqu'un pour te croire. Ce réalisateur d'émission n'a vraiment aucune limite. Si ça ne marche pas, je mange mon chapeau. Même un chien ne regarderait pas ça. Qui a fait fuiter l'information? Est-ce que ça vient de l'émission? Cette affaire ne nuit en rien à Yudao. Comme prévu. Ça doit être quelqu'un de notre équipe. J'ai entendu dire que Fanfiction va aussi participer à cette émission. Si cette affaire a un lien avec lui. Je sais à peu près qui est derrière cette manigance contre toi. Qui? Quelqu'un de la hiérarchie. J'ai récemment enquêté sur les antécédents de Fanfiction. Il est très probable qu'il ait des liens avec le directeur Bay. Récemment, tu as agi de façon obstinée et ça a déplu à l'entreprise. Et en plus, Fanfiction a attisé les tensions. C'est sans doute pour ça qu'il est détesté sur tout le net. Fanfiction? Ce nom revient trop souvent ces derniers temps. Il est temps de le déconnecter. Qu'en penses-tu? La dernière conférence de presse, je t'ai déjà donné ta chance. C'est toi qui ne sais pas en profiter. Le directeur Go a même reproché à Yuli d'être intervenu maladroitement. Je ne te donnerai qu'une seule autre chance. C'est la nouvelle stratégie commerciale pour l'essence. Tu sais déjà ce qu'il faut faire, je n'ai pas besoin de t'apprendre. Ne t'inquiète pas, je ne te décevrai pas. Mais Shen Jixing est un artiste de ta société. Pourquoi m'aides-tu alors à le faire taire? Un animal indocile. Il faut lui donner une leçon pour qu'il apprenne à être sage. Toi. C'est ça. Attends une seconde. Comment on va présenter ça dans le programme? Fais comme si tu ne connaissais pas. Pas besoin de faire semblant, on n'est pas proche de toute façon. Oui, c'est vrai. Bienvenue au grand jeu en direct, Happy Challenge. Le prochain jeu nécessite que vous formiez des équipes par deux. Commencez à vous mettre en équipe. Frère Shen, je suis ton fan. Puis-je faire équipe avec toi? Quelle chance, je tombe sur mon idole. Moi aussi, je voudrais inviter Shen frère. Moi aussi, moi aussi. Juste pour faire plaisir. Choisi, il me choisira sûrement. Alors, monsieur Fan. D'accord, on fait équipe. Avec plaisir, petite sœur aux cheveux verts. J'aimerais aussi teindre ça en vert. Bonjour professeur Zhu. Bon, la formation des équipes est terminée. Nous commençons maintenant le premier jeu. Calcul heureux. L'équipe qui termine les calculs en premier gagne. Le premier tour est un concours de calcul. Shen Yindi a vraiment bien choisi son partenaire. J'ai toujours été bon en maths. Au lycée, j'ai remporté le premier prix au concours de maths de la ville. Voir Shen l'acteur si calme. Tu ne serais pas aussi premier au concours de maths de la ville, toi aussi? Non.
Pas premier de la ville. Mais premier au niveau national. Attends, tu vas voir si tu rigoles encore après. Regarde ce Shen Jixing, dehors du showbiz. Faux profil, faux diplôme, un artiste au passé trouble qui ose encore passer à la télé. Il a honte? Comment un tel artiste peut-il encore apparaître à la télévision? Votre chaîne, elle sert à quoi? Des artistes pourris. Pourquoi ne l'ont-ils pas encore banni? Pourquoi cet écran est-il devenu comme ça? Pourquoi ces haters sont-ils si méchants dans leurs insultes? Ce qu'ils disent n'est pas faux non plus. Un artiste au passé douteux devrait être banni. Il n'a pas volé au fisc. Il n'est pas impliqué dans la drogue ou la pornographie. Alors pourquoi le bannir? Faux parcours, fausse formation, tromper les fans. Est-ce que ça ne compte pas? Mes frères Chen. Il n'a jamais admis avoir été diplômé du Conservatoire royal de Vénus. Si on dit qu'il ne l'a pas admis, ça n'a pas d'importance, il s'est fait connaître grâce à son réseau. Il profite de privilèges liés à son statut. Maintenant, il rejette la faute sur les autres. Seul vous. Vous ne vous faites pas avoir par eux. Shen Xing. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Considère que tu en as déjà assez. Donne une explication. Coupe le lien ADN. Pause du live. Désolé. Nous assumons pleinement la responsabilité de cet incident en direct. Nous allons nous améliorer sans faute. Dès le début, je me demandais comment tout pouvait se passer aussi bien. Alors c'était ici qu'on attendait. Shen Yom, qu'est-ce que tu racontes? Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un puisse pirater un live. Monsieur Fan, savez-vous comment faire? Comment pourrais-je savoir? Très bien, je vais faire une démonstration en direct pour tout montrer. Monsieur Fan, vous devriez aussi apprendre un peu. Ça. Et, il disait toujours qu'il ne voulait pas de relation, non? Regarde, regarde. Tu vois? Oh, professeur Wang. Pourquoi tu ne dis pas à tes 30 millions de fans que tu es en couple? Si elle ne se sent pas bien, je vais d'abord l'emmener à l'hôpital. Riche, riche. On a découvert que Fan Siqian avait une boîte noire avec lui. C'est lui qui manipulait secrètement Ocean, pas moi. Il l'a transformé en jouet entre ses mains pour 40 millions. Arrête de pleurer, si tu n'aimais pas prendre de photos. Ces photos ne seraient pas sorties. Jia, désolé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais, Tu devrais savoir combien il m'a été difficile d'en arriver là aujourd'hui. Je considère mon travail comme aussi important que ma vie. Si tu es d'accord. Attends que ma carrière soit lancée. que je puisse te donner un avenir stable. D'accord? J'ai compris. Je suis d'accord pour rompre avec toi. Une fois réglé, prépare-toi à clarifier tout ça. Ils ne vont pas faire d'histoire, j'espère. Non, je ne participerai pas à l'enregistrement de l'après-midi. Sans moi, je veux bien voir comment Shen Dixing joue. Shen, l'empereur du cinéma, n'était-il pas censé être le premier au niveau national? Tu y crois, toi? Si Shen Jixing avait vraiment été premier au niveau national, Il n'aurait pas eu besoin de ne pas aller à l'université. il se serait pas donné tant de mal à fabriquer un diplôme pour ses rendez-vous. Pas faux. Je veux bien voir ça. Comment on considère quelqu'un comme Shen Jixing qui n'a jamais mis les pieds à la fac? Le jeu continue. Veuillez commencer à répondre. Pourquoi l'empereur du cinéma ne répond-il pas? Il a sûrement peur de ne pas savoir. Et il ose dire qu'il a été premier à la compétition nationale. On l'a déjà surpris à falsifier ses diplômes. Apparemment, c'est vrai. L'empereur fantôme. L'empereur fantôme a fini 30 questions aussi vite. Et en plus, toute bonne. Il calcule super vite. Je viens de faire le compte. 12 questions? Quelles 12?
Moi, j'en suis à la deuxième. Dégage. Et, attends, l'empereur du cinéma a déjà fini. Si vite et tout juste en plus. C'est vraiment un surdoué. Incroyable. Professeur Chen, récemment, un internaute a posé une question. Pourquoi restiez-vous figé quelques minutes avant de répondre? À quoi pensiez-vous? Étiez-vous en train d'organiser vos réponses mentalement? Pour pouvoir répondre aussi fluidement à ces 30 questions. Ou pensais-tu à quelqu'un, à une personne? Monsieur Zhu m'a demandé de vous aider. Pas de faire des blagues sur la feuille. Tout refaire. Quelle blague? Je suis très sérieux, d'accord? Regarde, c'est la première fois que j'écris autant de réponses. Je n'ai même jamais écrit autant dans une dissertation de chinois. Ici, c'est le monde des maths. Je n'ai pas besoin que tu écrives autant de mots. Je veux juste les bonnes réponses. Et puis, la question demande un nombre. Pourquoi tu écris 2/3? En calculant, on arrive à ce qu'il ne reste que la vieille louve idiote. Que veux-tu que j'y fasse? Professeur Chen. Oui? Qui étais-tu en train de penser avant de répondre? Eulé, un grand mathématicien. Ah. Ce soir, je ne rentre pas à la maison. Personne ne me demande ce que je fais ce soir? Et, ici, C'est quoi le code de l'appartement? J'ai oublié. Si tu oublies, tu dormiras dehors. Empereur du cinéma, je suis fan. Tu peux me faire un autographe? D'accord. Got it. Compris. Ça va. Merci. Le train est arrivé. Je pars d'abord. Salut. Tu ne m'as jamais tenu la main. Et tu ne demandes jamais où je vais quand je rentre tard. Allô? Frère. Attache ta ceinture. Pourquoi tu m'as fait attendre 10 minutes au coin de la rue? Ce n'est rien. Je voulais juste comprendre pourquoi quelqu'un faisait une crise. Ah, tu as compris? Non. Certaines personnes ont un caractère de chien dès la naissance. Alors tu ferais mieux de lui demander directement. Il te le dira sûrement. Il ne partirait pas, hein. C'est quoi le code déjà? « 354 789. Si tu ne le retiens pas, tu peux le tatouer sur ton front. Qui tatouerait son front? Toi, tu as bien le culot de demander, alors que tu n'arrives pas à retenir ton code. Tatoue-le sur mon front, tiens. Tu aimes les tatouages? Tu trouves que tatouer un code sur le front? C'est quelque chose d'agréable? J'ai un salon de tatouage. Si tu veux, je peux te faire 20% de réduction. Tu sais tatouer? Oui. Ce n'est pas possible, c'est Shen Kixing qui va me tatouer? Frère, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves que je suis fait pour avoir un tatouage? Oui, carrément, ça te donne un style super cool et unique. Alors tatoue-le ici. Ça marche. Ça peut avoir un certain charme alternatif. Je ne sais pas si tout le monde accepterait, mais moi, en tout cas, je ne pourrais pas. Je veux me faire tatouer 354 789.
J'ai donné le numéro. Frère, j'ai eu tort. Shen Zixing veut vraiment m'humilier. Allô, quoi de neuf? Je voulais juste te prévenir. Même si pour l'instant tu as réussi à le bloquer avec Fanzikian, avec les infos que tu as collectées, ce n'est pas suffisant pour qu'il disparaisse complètement. Je sais. Tu as trouvé autre chose? Non. D'accord, je vais continuer à surveiller ça pour toi. Tu ferais mieux de faire attention à lui ces temps-ci. Il a déjà vu le patron beau. Repose-toi bien, bonne nuit. Trouve-moi Ruangia, s'il te plaît. Je veux la voir. D'accord. Tu es revenu quand? Cette cicatrice, c'est celle que je lui ai faite quand je l'ai battue, non? Ashumaya. C'est efficace? Pas mal, la prise en main est moyenne. Moyenne? Tu l'as quand même tripoté un bon moment. Paye, c'est toujours au même prix. Zouilin, je ne t'ai touché que l'oreille une fois. Oh, alors tu veux toucher encore combien de fois? Moi. 3 millions, considère ça comme un rappel. Pour que tu n'aies pas l'habitude de toucher les gens n'importe comment. D'accord, dès que mes cachets de variété arrivent, je te les transfère. Envoie-moi une bonne place. Et, mon précieux débiteur de 3 millions. Tu vas où? Si tu as quelque chose, viens. Je suis ton créancier, tu sais. Quoi donc? Rien. Je voulais juste essayer les privilèges du créancier. Est-ce possible que la personne qui paie soit moi? Donc je suis ton sponsor. Tu inverses tout. Bonjour, mademoiselle Ruangia. Si c'est à propos de Fansikian, inutile de demander. Je ne dirai rien du tout. Je t'aime. C'est ta voiture? Doudou t'aime beaucoup. Il aime tout ce qui est beau. Les belles choses. Désolé, je ne voulais pas dire que tu n'es pas humain. C'est juste que Doudou aime les choses belles. Il aime les fleurs, les papillons, les fontaines, le ciel étoilé. Il aime se promener sans tenue. Le caractère du chien dépend du maître. Peut-être que c'est toi qui lui as appris ce qu'est la beauté. Monsieur Chen, que me voulez-vous? C'est toi qui as pris cette photo? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. À l'époque, tu avais pris cette photo. Fansiji t'a trouvé grâce à elle. Pour que tu lui fasses la même photo. Cette photo l'a rendu célèbre du jour au lendemain. Mais en même temps, il craignait que ta présence ne soit dévoilée. Il ne t'a donc jamais permis d'apparaître en public. Tu es un photographe de génie. Faut-il vraiment abandonner ses rêves? Pour quelqu'un qui ne t'aime pas? Non, fangez eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est? La preuve des relations privées entre Fansikian et une autre fille. On doit avoir le courage de changer son destin. Si un jour tu changes d'avis, tu peux me contacter à tout moment. J'espère que ce sera toi qui me contacteras la prochaine fois. Pas moi qui te chercherai dans la foule.
Merci d'être venu me voir. Je pense que je devrais aussi avoir le courage de changer mon destin. Allô? Il y a un problème, un gros problème. L'ex-petite amie de Fancissian a posté sur Weibo. Shen Jixin imite mon frère. Ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu sais t'en servir. Tu n'as pas vu la signature en bas à droite? La date est un mois plus ancienne que celle de Fancissian. Ces deux photos viennent toutes deux de moi. C'est moi la photographe et l'actrice principale de la photo sous la pluie. Fancissian est devenu célèbre en imitant ta photo. Utilisant la petite amie photographe pour faire semblant d'être aveugle et gentil, il se crée une image. Maintenant, la place Weibo est en pleine émeute. Oui, j'ai compris. Ah, au fait. Les internautes aux talents incroyables ont même retrouvé la femme sur ta photo. Une vidéo d'interview? Je te l'ai envoyée, regarde-la. En fait, j'ai toujours été perplexe à ce sujet. Parce que la scène décrite par tout le monde ressemble tellement à ce que j'ai vécu. Mais je ne voyais rien. Impossible de tirer une conclusion, jusqu'à hier. Quand j'ai su que cette personne était Shen Yimdi. J'ai pu en être sûr. Le héros de cette histoire, c'est vraiment moi. Celui qui est descendu comme un dieu. Ce ne pouvait être que Shen Jixin. Shen Yimdi tient ton parapluie. Tu rends hommage à Shen Yimdi. Voilà ce qu'est une vraie relation de fans qui se soutiennent mutuellement. Ah. Je ne suis pas fan de Shen Yimdi. Je suis fan de Zhu Yili. En fait, ce jour-là, j'étais allé au concert de Zhu Yili. Je ne pensais pas croiser Shen Yimdi par hasard. Lui aussi semblait venir au concert. Ah, au fait. Zhu Yili suit vos deux couples sur les réseaux. Le fandom est devenu complètement fou en ligne. Le nombre de fans augmente à une vitesse effrayante. Oh là là. L'influence des deux stars majeures, hein. Toi et Zhu Yili, taisez-vous. Et, tu as un moment? J'aimerais te voir. Tu comptes faire quoi ensuite? Tu serres souvent les boulons. Si ce n'était pas toi, je ne serais pas arrivé où j'en suis aujourd'hui. C'est moi qui me suis trompé sur la famille Ruan. Je ne pensais pas qu'il serait si facilement acheté par toi. Achetez-toi. Vraiment, tu penses que tout le monde est aussi misérable que toi? Je te le dis, pour la famille Ruan. Aucune menace ni tentative de corruption ne marche. La seule chose qui peut le réveiller, c'est ta propre ignominie. Tu crois que tu es la gagnante? Shen Jixing veut te voir aujourd'hui, et je ne suis pas le seul. Axin, tu as pensé à moi ces derniers temps. Tu refuses de revenir au bureau. Et tu ne veux pas me voir. Je n'ai donc pas d'autre choix que de te voir comme ça. Monsieur Beau, je vous ai aidé à le faire venir. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Pas de problème. Et moi? J'aime aider ceux qui ont de la valeur. Ta seule valeur. Je l'ai déjà utilisée. L'équipe de Gus est partie. Monsieur Beau, vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Monsieur Beau, Monsieur Beau. Axin, arrête, d'accord? Reviens avec moi à la maison. Je peux résoudre tous les problèmes. Il y a quelque temps, tu as beaucoup travaillé. Je ne retournerai pas là-bas. À Chine. Tu ne reviens pas avec moi. Où veux-tu aller? Ce n'a jamais été. Axing, Axing. Monsieur Axing est-il parti? Il fait exprès de m'énerver. Il a toujours été peureux et faible. Manque de confiance en soi. Il désire être protégé et chéri. Il est fâché que je l'ignore. Mais il ne m'a jamais demandé de l'aide. Au fait. Va vérifier. Pourquoi il insiste pour aller voir ce petit garçon du nouveau riche? C'est Axing, c'est moi qui l'ai élevé. Il m'appartient pour la vie. S'il tient à rester auprès de lui. Occupe-toi de lui pour moi. La deuxième saison de Joie de franchir les épreuves commence officiellement. Cette fois, nous avons invité deux invités spéciaux. Accueillons-les chaleureusement avec des applaudissements.
Achine. On se revoit. Ton ami. Tu m'as vraiment menti tout ce temps. Je le savais. Comment quelqu'un pourrait ne pas avoir un seul ami? Tu viens me voir sûrement pour me prendre pour un pigeon qui se fait arnaquer et héberger. C'est ça ton idée? Mais la vraie raison, c'est que tu es différent d'eux. Notre premier jeu est de plier les doigts. Chacun a 10 doigts au total. Dire une chose que j'ai et que tu n'as pas. Celui qui reste jusqu'à la fin gagne. J'ai déjà dansé 76 heures d'affilée dans un groupe féminin. On m'a déjà cassé la tête avec une bouteille de vin. Professeur Zou, qui a osé faire ça? Qui ose te frapper? Bien sûr que c'est un secret. Cette année, j'ai reçu une invitation d'entrée à l'Académie Vénus. Il fait exprès, non? Sur Internet, ils disent que le professeur Chen falsifie ses diplômes. Chen l'empereur du cinéma, ça ne te dérange pas, j'espère? Continue. Frère Shai, tu as oublié de plier les doigts. Je n'ai pas oublié. Invitation d'entrée à l'Académie royale de musique Vénus. C'est difficile? Il n'y a quand même pas quelqu'un qui pense vraiment que Shen Jixing n'est pas allé à Vénus. Parce qu'il n'en avait pas le droit, hein? Oh mon Dieu. Mon frère Chen a aussi reçu une invitation d'entrée. Non seulement il a été premier en matière professionnelle, mais il a aussi reçu l'invitation d'entrée. Pourtant, il n'est pas intéressé. On dirait que l'empereur du cinéma va encore faire la une. Le jeu continue. J'ai déjà fait un entraînement de 3 jours et 3 nuits sans manger ni boire. Quand j'étais petit, oui. J'ai failli me noyer en nageant une fois. Shen Jiqing, que t'est-il vraiment arrivé? Combien de souffrances as-tu enduré? Axing. Ces saletés qu'on raconte sur toi en ligne. C'est toi qui les as publiées, n'est-ce pas? Tu es prête à tout abandonner juste pour me contrarier? C'est moi qui les ai postés. Mais pas pour t'embêter. Axing. On en reste là pour cette histoire. Je ne te tiendrai pas rigueur de tes erreurs. Il suffit que tu viennes avec moi. Je m'occuperai de tout ce qui suit. Monsieur, personne n'a besoin de votre pardon. Tu es vraiment prêt à te mettre contre moi pour lui? Axing, sache-le. Je peux m'occuper de lui sans difficulté. Tu oses? Alors vas-y, essaie donc. Directeur Zou. On te cherchait justement. Ah, oui, tu as dit que tu savais faire des tatouages, non? Oui, alors tatoue-moi ça. D'accord. Monsieur. Axing refuse toujours de rentrer avec toi? Cette fois, ce n'est plus une question de caprice ou de rébellion. Il ne reviendra plus jamais. Je n'ai jamais compris. Qui aurait le cran de lui faire du mal? Tous ces ragots et mécènes sans preuve dans les tendances. C'est lui qui me les a intentionnellement montrés. Mais du coup, tous ces efforts des kings au fil des années sont réduits à néant. Pourquoi a-t-il fait ça? Je l'ai enfermé dans une fausse identité. Contrôler son avenir. Maintenant il me rend tout son avenir. Il veut s'éloigner complètement de moi. Monsieur. Puisqu'Axing est décidé. Laissez-le libre. Libre? Tant que je vivrai. Il n'aura jamais la liberté. C'est moi qui lui ai sauvé la vie. C'est moi qui l'ai élevé de mes propres mains. Celui qui doit apprendre à renoncer n'est pas moi. C'est lui. Voici donc ton salon de tatouage, hein. Viens ici. Essaie encore d'être autoritaire avec moi. Viens ici. Je sens vraiment ça sur mon front. Sens ici. Tu es Dieu. Je suis Dieu. Je n'ai même pas dit où sentir. Alors, Dieu, tu sens quoi?
L'univers. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout. T'es sérieux à vouloir apprendre? Ça fait longtemps que tu me tapes sur les nerfs. Ne la brusque pas. Espèce de petit morveux, dégage vite. Sinon, je te frappe aussi. Tu veux jouer au héros, hein? On y va ensemble. Allez, on y va. Quelle poisse. Tu vas bien? Pourquoi tu veux m'aider? Parce qu'on est de la même famille. Quand un frère est en difficulté, je ne peux pas rester les bras croisés. T'inquiète, je vais te protéger. Tu vaux plus que tout au monde. Le monde peut bien s'arrêter, mais toi, ne va pas trop loin quand même. Bon, tais-toi maintenant. Tourne-toi, gamin. Ah, désolé, ce tatouage est tout frais, je peux pas le cacher. Merci au monteur de flouter ça en post-production. Oui, pas de problème. Personne ne se demande pourquoi je me suis fait tatouer d'un coup? C'est pour préparer ton nouvel album? Ah, pas vraiment. C'est surtout parce que l'acteur Shen a insisté. Il voulait absolument m'inviter dans son salon de tatouage. C'est un tatouage du psau divin, et ce univers, il a une signification? Ah, pas vraiment de signification. Je plaisante, je plaisante. Coupez cette partie, ne la diffusez pas. Zouyili, je t'ai demandé d'aller à l'interview. Ce n'était pas pour que tu racontes n'importe quoi. Je ne dis pas de bêtises. Tout ce que je dis est vrai. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? Je passais par là. Quelle coïncidence, rentrons chez nous. Zouyilin. Zouyilin, tu vas bien? Ne m'effraie pas comme ça. Heureusement, tu n'es pas blessé. Jin Yuling. Ling, réveille-toi. Réveille-toi. Heureusement que l'os n'est pas touché. Il faut qu'elle se repose un moment. Acteur Shen, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Comment un accident a-t-il pu arriver comme ça? Tu restes ici avec lui. Je sors un moment. Et, acteur Shen, tu ne vas pas partir avant que vous se réveille? Je reviens vite. Monsieur. Zouyulei a eu un accident de voiture et a été emmené en urgence. Je sais que c'est vous. Je l'ai déjà dit, ma patience a des limites. Chacun doit payer pour ses erreurs. Ah oui? Ai-je déjà dit que ma patience n'était pas sans limite? Axing. Maintenant, tu comprends. Comment choisir? Je voudrais parler en privé avec monsieur. Monsieur. En fait, il y a toujours eu une question qui me tourmente. Pendant longtemps, je n'ai pas trouvé de réponse. Quelle question? Dis-moi, je t'aiderai à analyser ça. Si je pouvais recommencer.
Est-ce que je tiendrai encore cette main tendue dans cette nuit de neige où j'étais le plus désemparé? Tiendrai-je cette main? Regrettes-tu? Préférerais-tu mourir cette nuit-là sous la neige? Je ne regrette rien. Même si on me donnait une autre chance, je tiendrai toujours cette main. Je n'ai jamais envisagé un chemin que je n'ai jamais emprunté, qu'il soit fleuri ou semé d'épines. Je suis très reconnaissant pour tout ce que vous m'avez donné avant mes 18 ans. Pendant longtemps. Vous avez été ma foi et mon but. Mais maintenant, ce qui me tourmente, ce n'est jamais la réponse à ce problème. Peut-être que ce que je regrette, c'est d'avoir été, comme vous, un peu trop peu courageux, blessant sans cesse quelqu'un. Ce que je veux dire, c'est que j'ai décidé d'abandonner la personne que j'étais avant mes 18 ans. J'ai eu le courage de dire adieu au passé. Axing, dis-nous franchement. Que veux-tu vraiment? Je t'enverrai la lettre d'avocat par mail. Coupable de coups et blessures volontaires. Tout dépendra de la gravité des blessures de Zuley lundi. Prison. Je t'ai dit de ne pas lui faire de mal. Elle est vraiment si importante pour toi? N'oublie pas. C'est moi qui t'ai sauvé. C'est moi qui t'ai élevé. C'est moi ta famille. Tu veux vraiment couper les ponts avec moi pour une étrangère? Lui, il est mon seul membre de la famille. Accueilli, si tu veux vraiment dire ça. Très bien. Alors croyons Y ensemble. Monsieur. Axing. C'est lui qui est tombé tout seul. Axing a vraiment poussé ce petit bourgeois. Il m'a poussé dans les escaliers. Monsieur, c'est bien Axing qui vous a poussé? La vérité n'a pas d'importance. Woolsey, tu vas témoigner pour moi, n'est-ce pas, monsieur? Vous avez déjà dit que Axing est la personne la plus importante dans votre vie. Pourquoi? Lui faire du mal? C'est lui qui m'a blessé. C'est lui qui s'est rebellé contre moi. Voilà le prix à payer pour sa désobéissance. Monsieur Mossy, tu parles trop aujourd'hui. Tu peux y aller d'abord. Effacer toute preuve des caméras. Envoie la lettre d'avocat à Chine. Il est prêt à me faire emprisonner pour cet homme. Eh bien, je vais le faire m'accompagner. Oui. Attends. À propos de l'accident. Axing n'a probablement pas trouvé de preuves solides. Tu devrais savoir quoi faire. Sors. Maître Shiying, vous êtes de retour. Entre vite voir. Ses frères Zhu, il s'est réveillé juste à l'instant. Il était en colère de ne pas te voir. Ne me dérange pas, dégage. Soigne ta blessure avant de t'énerver. Oh. Le docteur se fiche complètement que je sois réveillé ou pas. Tu as mal? Je t'ai juste sauvé la vie. Tu n'as pas à te sentir obligé. Zouili. Cette fois, je ne lâcherai pas. Pourquoi tu dis ça comme si de rien n'était? Ce n'est rien, repose-toi bien d'abord. Si jamais il t'arrive quelque chose, tu n'es pas obligé de rester ici. Ça va. Comment ça se passe? Je suis prêt. Si Akin insiste pour que j'aille en prison. Ne m'en veux pas si je l'embarque avec moi. Ce Zouili est aussi à cet hôpital, non? Oui. Après manger, emmène-moi le voir. Il est temps de le rencontrer. D'accord. Zouili. Aujourd'hui, pas de signature. Attends, tu ne veux pas savoir pourquoi, il y a 7 ans. Ashin t'a tabassé jusqu'à te faire saigner? Je demanderai moi-même. Pas besoin que tu ouvres ta grande gueule. Parce que moi. Parce que je ne voulais pas vous voir ensemble.
Axing ne voulait pas que je sois en colère. C'est toujours le cas aujourd'hui. Putain, tu te prends pour quoi? Je suis quoi, moi? J'ai vu Axing grandir depuis tout petit. Il me respecte. Il m'admire, ne peut pas se passer de moi. Nous sommes les personnes les plus importantes au monde l'un pour l'autre. Alors dis-moi, je suis quoi, moi? Axing n'a pas besoin d'un ami comme toi. Et toi non plus tu ne le mérites pas. Axing finira par revenir vers moi. Axing. Viens ici. Axing, je te parle, viens. Tu es fâché? Qui s'en fout? Ce vieux con a dit que c'était toi la personne la plus importante dans ta vie. Lui est-il plus important que moi? Bien sûr que c'est toi. T'as bien compris? Axing, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai sauvé. Sauver quelqu'un, c'est pouvoir le contrôler à vie. Je te conseille de rêver moins. T'as perdu la tête. T'es devenu fou. Allons-y, Axing. Attends. Dashin va bientôt aller en prison. Monsieur Zhu, vous ne le savez probablement pas encore. Qu'est-ce que tu dis? Ne lui prête pas attention. Viens avec moi. Je t'expliquerai plus tard. Allez, on y va. Tu dis que mon accident n'est pas un hasard, que c'est Boyu qui l'a organisé. Il veut t'embarquer en prison avec lui. Laisse tomber, Shen Kiki. Ça ne m'intéresse pas s'il va en prison ou pas. S'il a fait quelque chose de mal, il doit être puni. Mais dans ce cas, toi aussi tu iras en prison. Ton avenir sera complètement détruit. Ça fait longtemps que je m'en fiche. Et puis, je ne dirai pas forcément que c'est lui qui m'a piégé. Je trouverai les preuves. Je pense qu'il a fait ça. Il doit avoir un plan infaillible. Il est impossible qu'il te laisse trouver des preuves. Au pire, on en vient aux mains. Non, ça ne peut pas marcher. Ça va, ça va. Ne t'en mêle pas, repose-toi bien. D'accord, d'accord. Ne fais surtout pas de bêtises. J'ai entendu dire que tu as des ennuis avec la justice. Que s'est-il passé? Ne t'inquiète pas, je vais régler ça. Mon contrat avec Saint-Ju expire la semaine prochaine. C'est toi qui as décidé de le rompre. J'attendais ce jour depuis longtemps. Prépare-moi le contrat de résiliation. D'accord. Axing. Tu es sûr de vouloir partir? Sinon quoi? Je suis venu pour renouveler le contrat? Je le déchirerai, comme si je n'avais jamais vu ce contrat. Si tu ne vois pas bien, je te le montrerai en face bien clairement. Contrat de travail arrivé à échéance. Non renouvelé. Considéré comme résilié ou terminé. Noir sur blanc. Clair comme de l'eau de roche. Tu sais ce qui arrive quand je me fâche. Je ne fais que dire les choses telles qu'elles sont. C'est vous qui avez fixé la durée. C'est vous qui avez donné les droits. Je vous accompagne. Tout ce que je peux faire est déjà accompli. Ça va, on dirait vraiment que tu es décidé à partir. Vraiment, monsieur? Celui qui est prisonnier du passé, c'est toi. Alors retourne dans le passé avec moi. Monsieur, autrefois. Ce garçon faible et pleurnichard a grandi. Tu crois que je viendrai seul? J'ai déjà réglé ton problème. Achine, ne sois pas si impatient. Ah bon? Et moi alors? Pourquoi es-tu venu? Je ne peux pas te laisser affronter ça tout seul. J'ai amené du monde. Ils sont comme moi. Pas du tout. Pourquoi c'est encore toi? Comment es-tu entré? En marchant? Tu n'es quand même pas venu en voiture? Calme-toi un peu, tu seras plus à l'aise. Personne ne partira aujourd'hui. Merci, alors j'ai tout dit, qu'est-ce qu'on fait? Sinon, on fait comme ça, tu me protèges. Frère Shen. Axing, puisqu'il y a des étrangers ici. Évitons de faire trop de scandales. Le choix t'appartient toujours. Il y a 7 ans, tu as très bien agi. Aujourd'hui, la décision te revient encore. C'est vraiment à cause de toi. C'était la première fois que je me faisais mal. Je lui ai rendu l'appareil. Il y a 7 ans, c'est moi qui t'ai frappé. Tu vois? Il ne te laissera pas me faire du mal.
Ce n'est pas toi qui devais me protéger? Alors tiens-toi bien derrière moi. Monsieur, vous avez raison. Le choix a toujours été entre mes mains. Il y a 7 ans, j'ai choisi de le frapper jusqu'à ce qu'il soit couvert de blessures. Mais j'ai aussi dit que ma patience a des limites. Je peux frapper non seulement lui, mais aussi toi. Bonjour. Et je te donne une dernière chance. Ne continue pas à faire erreur sur erreur. Monsieur. Je vous suis reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous avez toujours été mon modèle. Mais ce n'est plus le cas maintenant, madame. Je n'ai jamais regretté ce que j'ai fait. Ah, passe. Fais attention. Excuse-toi auprès de moi. Il y a 7 ans, je t'ai frappé. Alors, que t'a-t-il dit à ce moment-là? Il ne me permettait pas d'avoir des liens avec qui que ce soit. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Monsieur Chen, on n'est pas amis? Oui, mais dans ma tête. C'est une affaire qui me concerne uniquement. C'est moi qui dois en assumer les conséquences. Tu ne devrais pas pleurer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et, tu es où? Je vais voir un vieil ami. Qui? Grand-père. Ah, alors? Tu reviens quand? Dans 1 heure, je suppose. D'accord, je t'attends. Grand-père, vous entendez? C'est Zouyili? Mon meilleur ami. C'est aussi ma famille. La prochaine fois, je le ramènerai te voir. Tu vas forcément aimer. Achine. Je vais absolument te faire comprendre. Cette fois, c'est toi qui as tort. Pourquoi tu as l'air distrait aujourd'hui? Je ne sais pas non plus. J'ai juste ce pressentiment que quelque chose va arriver. Xion, justement, j'ai une question. Je te demande quoi? Frérot, quel est le programme de ton frère après ça? Oh, il n'a rien de prévu. Au départ, il avait plein de contrats de sponsoring. Mais il a dit qu'il ne voulait pas les accepter pour l'instant. Le producteur de l'émission a supplié pour qu'il fasse la suite. Mais il a refusé. Pourquoi il a refusé? Parce que t'es occupé, évidemment. Oh, c'est juste une supposition. Mon frère n'oserait jamais dire ça directement. Mais je pense que c'est très probablement ça. Après tout, mon frère a déjà perdu pas mal de contrats à cause de toi. Il a perdu des contrats à cause de moi? Ton frère n'a pas rompu ses contrats à cause du bad buzz sur Weibo, c'est pour ça qu'il a annulé ses contrats? C'est ça. Je dis qu'il a lui-même balancé ses fausses infos sur le buzz. C'est lui qui les a diffusées. Il a aussi résilié de lui-même le contrat pour la grosse marque de cigarettes. Juste pour se libérer du contrôle du patron Beau et venir te voir. Il est impossible qu'il se soit fait passer pour un pauvre type juste pour venir me voir. Il s'est délibérément mis dans cet état pitoyable. Pourquoi tu ne lui demandes pas directement? Au lieu de rester là à tourner en rond. L'utilisateur que vous appelez est temporairement injoignable. Que se passe-t-il? Il a disparu. Disparu? Quoi disparu? Shen Zixing a disparu. Frère Zhu, ne t'inquiète pas. Shen n'est pas du genre à toujours prévenir. Peut-être qu'il est juste occupé. Impossible, il m'a promis. Qu'il me répondrait même s'il était très occupé. Où est-il allé aujourd'hui? Au cimetière. Il y a tellement de cimetières à Calan. Tu sais dans lequel il est? Je sais maintenant. C'est le Boyi, c'est forcément Boyi qui l'a emmené.
Peut-être qu'il y a une personne qui peut le retrouver. Qui ça? Sœur Paye? Le patron Bo est toujours très discret sur ses déplacements. Je ne peux que t'emmener d'abord, là où Zixing a vécu avant, voir s'il y a des indices. C'est ici qu'il a vécu. Le temps qu'il a passé ici est plus long que tu ne le penses. Ne touche pas. Tout ça, c'est ce qu'il m'a donné. Oui. Espèce de salaud. Tu sais encore me passer un coup de fil. Je tiendrai ma promesse. Abandonner l'affaire familiale, chercher un nouveau plan. Mais j'ai aussi une condition. Je reconnais que tu as un peu de conscience. Tu sais que je suis vieux. Aide-moi à chercher quelqu'un nommé Boyu. Tous les vols avec ce nom sont suspendus. Espèce de petit salaud. Quelle connerie tu racontes? Si je dis d'arrêter, ça s'arrête. Qui est ton père, hein? Un père, c'est une figure quasi divine. Tu ferais mieux de tenir ta promesse, ouais. Personne ne peut égaler ta place dans le monde de la musique maintenant. Tu es vraiment prêt à tout abandonner pour Axing? Je pense. Écris donc. C'est tout, ça? Sans ton fameux Ouili. On serait déjà arrivé en Toscane. Qu'est-ce qu'il a? Il a mobilisé toutes les forces, ressources et finances de la famille Zhou. Pour bloquer toute la région de l'An. Que ce soit par avion ou par croisière. Rien ne sort de son contrôle. Mais ça ne m'atteint pas. Je peux toujours te faire sortir d'ici. Monsieur, une escorte approche de la villa. Agis. Range tes illusions. Tu crois vraiment que je ne suis pas préparé? Tu vas refaire quoi? Comme avant. T'apprendre à être plus sage. Axing, dès que tu te réveilleras. Nous arriverons bientôt en Toscane. Papa, pourquoi tu deviens si raisonnable soudainement? Tu ne me connais toujours pas. J'ai juste confiance en Zouili. Même si je dors et me réveille. La première personne que je verrai ne sera certainement pas toi. Ta provocation ne marche pas sur moi. Comme tu veux. Monsieur, jeune maître, en état de coma. Je ne peux pas le faire passer la sécurité. Ne crois pas que je ne connais pas tes intentions. Alors je vais te garder ici. Pour que tu vois bien ton petit parvenu. Comment il part déçu. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas, Axing. Tu sais que je t'aime parce que tu as toujours eu confiance en toi. Mais c'est à moi que tu appartiens. Pourquoi suis-je là? Pour que tu ne partes pas si facilement. Tu veux savoir pourquoi? Haut en rouge. Suis-le. Laisse-moi partir. Tu joues encore la comédie. C'est de ma faute, j'ai été trop tendre avec toi pendant toutes ces années. Accueilli. Tu as pris sur toi. Tu me détestes. Je ne te déteste pas, mais si j'avais su, une telle situation se produira 2 fois aujourd'hui. À l'époque, je n'aurais jamais tenu ta main. Tu aurais préféré mourir cette nuit d'hiver plutôt que de partir avec moi. Arrête, non merci.
Habitant de Wei, aujourd'hui je vais m'énerver contre toi. Allez, attaque. Vieil homme, ne pense pas que tu peux tout contrôler. Si tu touches encore un seul de ses cheveux, je te ferai regretter d'être venu au monde. Vas-y. À cette heure-ci. Tu penses encore pouvoir t'enfuir? Monsieur, monsieur. Ne me touche pas, monsieur. Calmez-vous. Vous devriez sortir d'abord. Tu es venu exprès pour te moquer de moi. N'est-ce pas? Tu es quelqu'un qui veut contrôler les autres. Mais maintenant, tu ne peux même plus contrôler ton propre corps. Monsieur. Vous voilà bien pitoyable. Axi. C'est justement parce que je t'ai trop toléré pendant toutes ces années. Que tu as osé me défier encore et encore. Je ne veux plus te voir, dégage. Je crains que non. J'ai déjà trouvé des preuves que tu as causé l'accident, et aussi cet enlèvement. Je crains de ne pas avoir le temps. Monsieur O est suspecté de coups et blessures volontaires et d'enlèvement. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. D'accord. Puisque tu ne tiens pas à notre passé. Ne m'en veux pas de ne pas te faire de cadeau. Monsieur l'agent. C'est lui qui m'a poussé. Votre garde du corps l'a vu de ses propres yeux. Vous arrivez au bon moment, vous. Dites vite à la police. Vous avez vu Shen Kixing de vos propres yeux. Oui, la personne en fuite, n'est-ce pas? C'est ça? Et vous ne lui avez pas fait de mal? Non. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai une vidéo de surveillance sur mon téléphone. Non, non. Pourquoi? Pourquoi m'avez-vous trahi? Monsieur. Vous êtes prêt à tout pour atteindre votre but. Mais moi aussi j'ai mes propres raisons. C'est vous qui m'avez élevé. Je vous en suis reconnaissant. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai une vidéo de surveillance sur mon téléphone. Non, non. Pourquoi? Pourquoi m'avez-vous trahi? Monsieur. Vous êtes prêt à tout pour atteindre vos objectifs. Mais moi aussi, j'ai mes limites. Vous m'avez élevé. Je vous en suis reconnaissant. Mais j'ai grandi avec Axing. Je ne peux pas le piéger. Ah. Vous pensiez qu'une simple petite vidéo pourrait me faire tomber? Vous allez le regretter. Monsieur, ne restez pas obstiné. Merci. Pas de quoi me remercier. C'est lui qui t'a aidé. Shen Kixu m'a parlé de toi, il a dit que tu es quelqu'un de bon, loyal. Toi et lui, vous avez été élevés ensemble par Boyu. Il te considère comme un frère. Je sais que tu es reconnaissant envers Boyu de t'avoir élevé. Que tu serais prêt à tout faire pour lui. Mais je crois au jugement de Shen Kixu. Il dit que tu es une bonne personne. Que tu ne ferais pas de mal aux innocents. Et encore moins à quelqu'un que tu considères comme un frère. Muzen. Tu ne vas pas témoigner faussement pour Boyu, n'est-ce pas? Axing. Il est vraiment gentil avec toi. Je t'envie d'avoir une famille comme la sienne. Oui. C'est lui. C'est ma plus grande chance. J'ai écrit une nouvelle chanson récemment. Tu veux l'écouter?
Oui, cette chanson s'appelle « Trajectoire planétaire ». Pour ceux qui sont à la fois amis et famille. Tu peux considérer cet endroit comme chez toi. Shen Xing, tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est une affaire qui me concerne personnellement. C'est ce que je dois faire. Je n'aurais pas dû te prêter attention. Je ne suis pas toi. Tu ne me comprends toujours pas. J'ai juste confiance en Zhou Yilin. Et lui? Si tu touches à un seul cheveu de lui, je te ferai regretter d'être venu au monde. Shen Qixing, regarde devant toi. Tu es né libre. Joy. Merci, avançons ensemble vers l'avenir.